Le vendredi 25 octobre 2024 s'est tenu notre repas convivial de fin d'année pour les adhérents des régions de Lyon, Bourg-en-Bresse et Mâcon, à l'impasse Brasserie, place Bellecour. Plus de 20 convives étaient présents, dont Monsieur Jacques Charlin, président du comité Louis Braille et membre de notre association, Monsieur Thierry Bell, membre d'honneur, et Monsieur Jean-Paul Chanel, également membre de notre association. René Rebaud, président de l'association Les Aramaviens, a remercié tous les invités et offert un cadeau à chaque participant au nom de l'association. Ensuite, une présentation de matériel adapté prêté par notre partenaire, la société C'est Flou, a eu lieu. Gladys, de l'association L'Université, également membre de notre association, a animé une démonstration de jeux de société adaptés pour les déficients visuels. Enfin, certains ont pu profiter d'une balade dans Lyon en vélo-pouce. Monsieur Charlin a prononcé un discours, suivi de Thierry Bell, qui nous a fait la surprise d'une chanson spécialement composée pour les Aramaviens. Voix, Alison Fillet. Musique, DPK Prod. Réalisation, René Rebaud. Comme des cappuccinos. Comme des petits gobelets de cappuccino. Ah donc oui. il y a plusieurs gobelets, plusieurs couleurs. Il y a 4 couleurs. Oui. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis du scratch dessus pour reconnaître sa couleur. Donc il y a celui qui a le scratch doux, celui qui a le scratch râpeux. D'accord. Il y a le scratch doux. Ah oui. Je remercie René de m'avoir invité à cette journée et je suis ravi de la partager avec vous. Que vous dire de moi? Je suis très engagé dans la vie militante puisque je suis à Voir Ensemble, à l'UDADEV, à la PREDEV, à la VH. Je suis dans pas mal d'associations. Et je suis surtout engagé à Voir Ensemble, mais je vais à d'autres associations très volontiers. Et je suis ravi de partager cette journée avec vous. Si vous avez besoin de renseignements associatifs, vous pouvez me demander, je suis à votre disposition. Et je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Merci. Eh bien écoutez, bonjour à tous et enchanté, et je remercie en premier René qui me laisse déjà ce petit espace pour me présenter. Et voilà, je dis un mot très rapide pour dire que je suis ravi d'intégrer ce collectif des Aramaviens, même si moi-même je n'ai pas fait l'Aramave. J'intègre l'association à titre de membre bienfaiteur, modestement. Et voilà, je touche un mot sur le fait que je cherche également de mon côté à me structurer sur le plan associatif pour répondre notamment à des besoins qui subsistent sur le territoire lyonnais, d'adultes qui sont confrontés à la perte de la vision et qui sont orientés vers des structures de rééducation du type FIDEV qui ont souvent beaucoup de listes d'attente malgré qu'ils font un travail formidable. Et donc voilà, mon idée serait de créer un espace qui permettrait la mise en relation entre des patients, notamment des gens qui ont fait la RAMAV ou la FIDEV, qui ont été formés à l'autonomie, et de mettre en relation cette compétence avec des gens qui, eux, sont dans une phase critique de leur perte d'autonomie. C'est en discussion avec les hospices de Lyon, notamment l'hôpital Édouard Herriot, qui abrite un service d'urgence ophtalmo. Et voilà, c'est un projet qui est balbutiant, qui naît en ce moment même. Et voilà, je profite un petit peu de cet espace qui m'est offert par René, que je remercie une fois de plus pour le travail formidable qu'il fait et l'engagement qu'il arrive à recueillir parmi vous tous. Et voilà, je vous invite à vous rapprocher de moi si ce que j'ai pu vous dire vous intéresse. Et puis voilà, je laisse la parole ensuite à mon voisin Thierry Bell pour dire encore un mot. Merci. Donc, Thierry, on est à toi. Je me suis déplacé parce que pour être plus à l'aise, d'une part pour parler, mais surtout pour ce qui va venir après. Alors, je me présente rapidement. Je suis moi aussi retraité. Alors,
bientôt 64 ans. Je suis retraité de l'éducation nationale, mais j'ai fait trois parties dans ma carrière, puisque j'ai été masseur-kinésithérapeute et j'ai été commercial, technico-commercial dans le domaine de l'aménagement de postes de travail pour déficients visuels. J'avais une agence sur Lyon, avec beaucoup de déplacements, on peut imaginer, sur l'ensemble de... enfin la moitié sud généralement. Bref, je suis très impliqué également dans le milieu associatif, puisque j'ai été longtemps administrateur fédéral, donc au niveau de la Fédération des aveugles de France à Paris. Également à Pfaff-Pridev Rhône-Alpes. Et puis je suis administrateur de la FIDEV et je suis vice-président du foyer résidence rhodanien pour aveugles qui gère l'EHPAD des Girondines dans le 7e à Lyon. C'est bon à savoir. Voilà, et puis enfin, je suis très impliqué dans une jeune association qui s'appelle le Livre Atelier, qui conçoit, fabrique des malles, on va dire pédagogiques, des malles musées, c'est-à-dire des malles qui permettent à des enfants déficients visuels, ou totalement aveugles, de découvrir au travers de ce que contiennent ces malles, et ce dans un contexte, alors aujourd'hui dans le contexte scolaire, mais demain dans le milieu des institutions culturelles, nous l'espérons, puisque il y a déjà une malle qui est installée et vivante, si je puis dire, que fait vivre les médiateurs du musée de la préhistoire de Solutré, dans Saône-et-Loire. Vers chez nous, vers Mâcon. Vers, voilà. Hein, Côté de Mâcon. exactement. Et donc, c'est une association qui est en plein développement et en pleine recherche de développement et donc par la même occasion de financement. Mais je ne suis pas là pour vous parler spécialement de ça. Je voudrais simplement profiter de l'occasion pour souligner effectivement la présence de Jacques Charlin. Et permettez-moi d'en dire un mot, parce que Jackie, effectivement, nous nous connaissons bien, et je voudrais profiter de l'occasion pour dire toute mon admiration pour ce monsieur. Parce que j'ai été moi-même étudiant à Lyon 1, monsieur Charlin a été professeur de mathématiques. Nous étions ensemble. Donc à l'université Lyon 1, mais à d'autres également, à la fac catholique, le lycée du Parc, etc. Quelqu'un de très haut niveau. Et je peux vous dire, parce que ça a marqué plein de générations qui sont passées à l'université, qui ont eu pour enseignant Jacques Charlin. Ils adoraient ces cours, parce que voilà ce qui se passait. Ça m'avait vraiment frappé. À l'entrée du cours, Jacques disait bon, « J'ai besoin d'un ou d'une volontaire pour le tableau. » Et oui, parce qu'à l'époque, il fallait effectivement que quelqu'un écrive à sa place. Et donc il le faisait. Alors, il y avait toujours quelqu'un qui finissait par descendre de l'amphi pour venir faire le scribe. Et il était absolument impressionnant, d'une mémoire phénoménale et d'une puissance intellectuelle, parce que de bout en bout, il dictait à la virgule près, il dictait tout. Et puis il était là à dire, bon, ben ce membre d'équation là, vous le mettez à gauche, là-dessous, et puis là, la partie droite qu'on avait mis momentanément, vous la giclez, etc. Il était impressionnant, et surtout c'était extrêmement pratique pour les étudiants, parce qu'on pouvait noter lettre par lettre, si je puis dire, enfin très exactement ce qu'il disait. Tout était à noter, et c'était très confortable, puisqu'il le dictait à l'un d'entre nous, qui le marquait au tableau, donc tout le monde pouvait suivre ce rythme. C'était très confortable et très apprécié. J'ai moi-même des amis qui s'en rappellent. Ah, c'est Voilà. gentil. Je tenais à le dire, Jackie, parce que
c'est quelque chose de très sincère qui m'a toujours frappé. Et j'ai encore des amis qui, de temps en temps, évoquent le sujet. Voilà, alors, je suis un peu long, mais j'ai une surprise pour René Ah, et pour vous. Mais, alors, cette surprise, je l'ai écrite dans la nuit, là. J'ai commencé très peu, tout petit peu hier après-midi, puis j'ai continué dans la nuit. Et c'est un texte qui se doit d'être chanté. Mais alors, je vous demanderai toute votre indulgence parce que je vais le lire en braille. Je ne le connais pas vraiment. Je l'ai évidemment écrit, mais je ne le connais pas par cœur. Donc, c'est un chant sur une chanson que vous connaissez tous, puisque vous connaissez le Zizi de Pierre Perret, du moins, sinon physiquement, au moins sa chanson. Oui, oui, oui. Et j'ai laissé volontairement le refrain à l'identique, ou quasi à l'identique de la chanson d'origine. C'est simplement les couplets que j'ai adaptés. Voilà. Donc Donc il faut qu'on chante avec toi. le refrain, si vous... Ah bah attends, pour l'instant, je ne fais que parler, donc... mais justement, je vais peut-être avoir des problèmes pour suivre le rythme. Vous savez que c'est rapide comme chanson. Bon, on y va, hein. Ouais, on est prêts. Nous sommes tous... Alors, ça porte quand même sur les Aramaviens. Alors, c'est comme si j'en étais un. Mais évidemment, je ne suis pas passé par l'Aramave, à part que dans les années 90, j'ai équipé l'Aramave d'imprimantes braille et d'ordinateurs, mais ça ne nous rajeunit pas. Il faut que je trouve le bon ton, parce que nous sommes tous des... Attendez, je cherche... Oui. Nous sommes tous des Aramaviens, ogué, ogué, qui avons traversé des temps de chiens, ogué, ogué, avons séjourné à Nîmes, éloignés de nos intimes, vécu des creux et tempêtes, en nos cœurs, en nos têtes. Mais voilà qu'à présent on en rigole, de ces durs moments, ces heures folles. On était tous dans la même galère, ogué, ogué, presque en vase clos, à se refaire, ogué, ogué. Heureusement pour la santé, courage et fraternité, nous ont sortis de l'ornière, travail dont nous sommes fiers, pour faire des progrès. On s'est connus à la ramasse. Avec un joli prénom et un nom de fleur magnifique. Voilà. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Ça porte bonheur, 1er mai. Voilà. Jour férié aussi. Alors du coup, là je ne veux pas me représenter, je suis Thierry Bell, voilà, et je passe la parole à... Enfin, je vous salue tous, comme je l'ai fait d'ailleurs dans la chanson, et puis je passe la parole à mon voisin de gauche. Stitch, viens là. Parce que Et de même que mon voisin Thierry Bell, je ne vais pas forcément me représenter, je suis Marc Harris. Donc je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Alors moi je suis de Lyon. Je suis de Lyon 8e. Et je n'ai pas fait la Ramave en ce qui me concerne. J'ai été à la FIDEV, que j'ai trouvé d'ailleurs très bien, à bien des égards. Même si, voilà, de fait, comme j'ai pu vous en dire un mot tout à l'heure, problématiques de liste d'attente qui font que des fois on est un peu tout seul avant de rentrer quelqu'un. Bref. Et tu as toujours été malvoyant. Alors oui, je suis malvoyant depuis la naissance, mais Tu as fait la FIDEV en quelle année, toi, Marc? je l'ai fait tout récemment, là, j'y suis entré l'an dernier et puis j'en sors très prochainement. On a dû être ensemble à la FIDEV. Et tu vois, et ça c'est le paradoxe, c'est que on aurait pu être ensemble et ne jamais se croiser à la FIDEV. C'est ça. Ouais. Oui, alors, je vais dire un mot. La FIDEV est dans une période d'abord qui est... De restructuration, ouais. Ouais, de restructuration prochaine. Pour l'instant, c'est pas encore fait, c'est en cours, c'est un projet. Sans doute une délocalisation, mais ça reste à concrétiser, en tout cas de changer de lieu, mais toujours sur Lyon ou Villeurbanne. Et surtout, à terme, on aimerait effectivement pouvoir instaurer une hospitalisation comme la Ramave le fait à Nîmes. Mais tout ça ne dépend pas que de la FIDEV, bien entendu, mais avant tout des tutelles. Donc de l'ARS, hein, et avec l'octroi d'un certain nombre de lits, etc. Comme pour toute autre
type d'hospitalisation. Donc pour l'instant, c'est toujours le même fonctionnement. Mais voilà, il y a des projets dans l'air. C'est bon à savoir. Alors ensuite, c'est Pascal. Pascal, Il y avait Jean-Paul aussi. Jean-Paul ici. Ah, on va faire ce côté-là. Voilà. Ensuite, on a Babette. Alors moi, c'est Elisabeth. Je suis à Sainte-Foy-les-Dions. mais c'est la Babette, mais je vous connais. Mais oui, Jackie. Mais Nous bien nous sûr. connaissons. Mais bien sûr, c'est moi. Oh, ça fait plaisir. D'ailleurs, je t'ai appelé, mais je suis tombée sur ton répondeur. Je n'étais pas là. Oui, et je pensais que tu allais me rappeler, puis voilà. Ben, j'ai pas vu. Mais c'est le portable? Oui. J'ai des de portable ces temps-ci. Ah bon? Mais Babette, ça fait plaisir de te voir. Je Ah ne ben- savais pas que tu étais en contact. Ben oui, parce que moi j'étais à la Ramabe. Eh ben, je ne savais pas. J'étais à la Ramabe en 2018. Eh ben, écoute, j'ai pas percuté. Voilà. Eh ben, nous nous connaissons avec Babette depuis 40 ans, non? Oh, à peu près peut-être. Alors ensuite, on a à côté Bah, bonjour, je suis Katrina, je suis malvoyante depuis 12 ans et ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et tu es de quel endroit? Moi je suis de Lyon, je Ah, suis à Lyon Dardilly et je connais la Ramavia grâce à Elsa. D'accord. Alors ensuite, on a Elsa. Je suis Elsa, adhérente au Sarah Mavian aussi, à l'association, et je suis malvoyante depuis ma naissance. Et j'habite à Lyon, 3e. Mais tu habites Lyon? Oui, j'habite à Lyon. D'accord. On se tutoie, vous êtes d'accord? On se tutoie tout ça. Alors ensuite, on a Ariane. Ariane, donc moi je viens du Grand Est, je viens de Metz. J'étais à la Ramabe en 2022 où j'ai fait la connaissance de Monsieur Bignon qui est à côté de moi. Voilà, on est un couple depuis 2 ans, sinon j'ai eu des greffes de cornée, j'en ai eu 5. Et je suis en attente j'attends mon chien guide pour le mois de décembre, ça va être Noël. Les gens de Voir Ensemble. Je fais partie de l'association Voir Ensemble de la Moselle Ah ben. et des auxiliaires des aveugles de la Moselle. Eh ben, Et à Voir Ensemble, je fais partie du comité. on doit connaître du comité. Oui. On doit connaître au moins 10 personnes en commun. Ah bah, et je connais Antonio, je connais beaucoup ceux de Paris et puis ceux de la Moselle comme Gérard Bach qui est Ah le ben, président. sûr. Voilà. Et qu'est-ce que tu as pensé de la Ramabe? Nous, bah, c'était une très bonne expérience. Forcément, il va pas dire le contraire. Quelle diplomatie. Il va pas dire le contraire. On a super bien bossé. Ah oui, oui. Donc à côté, on a Frédéric. Fred de Lantilly. J'habite à Lantilly, moi. Attends, on n'entend pas. Moi, je suis de Lantilly. Plus fort. Je suis de Lantilly. C'est sur les chantiers avant, s'il faut gueuler comme les chantiers. Oui, oui, t'as l'habitude. L'habitude, c'est pas un problème. Et tu t'appelles comment? Là, Tu Fred, t'appelles Frédéric, comment? Fred. Fred. Il s'appelle Frédéric, mais il s'appelle Fred. Oh, moi aussi, Ensuite, en face, on a Jacques. Jacques, donc moi j'ai fait la Ramabe en 2022. C'est là où j'ai rencontré Ariane et Fred. Donc, moi je suis malvoyant depuis 5 ans et maintenant je suis quasiment non-voyant. Et tu es de quel endroit? Moi j'habite à Sainte-Foy-les-Lyons. À Sainte-Foy. Alors, comme moi. Voilà. Moi, je suis malvoyant depuis 6 ans. Après, ensuite, on a Alors moi, je suis Dolly. Je suis malvoyante depuis pas très longtemps parce que j'ai la rétinopathie pigmentaire qui progresse. J'ai fait la Ramabe en 2021 où j'ai entendu pendant 4 mois « Madame Blanchard, votre masque, votre masque !» Ah oui, tu as votre masque, oui, ça c'est vrai. Et je suis amie avec Nicole Schneider, ici aussi malvoyante. Ici présente. Présente. Et j'ai connu René incidemment dans une rue de Bourg-en-Bresse. La belle rencontre. Mais qu'est-ce que C'est tu tout. veux dire, Et qu'est-ce que tu as à pensé de la Bourg-en-Bresse? Ramabe? Rohan, qu'est-ce que tu foutais à Bourg-en-Bresse, toi?
quoi? Madame Blanchard! Voilà, j'ai entendu ça tout le temps. Ça, on l'a entendu, ça. Ensuite, on a Chantal à côté. Alors, Chantal, je suis lyonnaise. Ouais. Je suis malvoyante depuis beaucoup d'années, mais ça s'aggrave. Et comme tout le monde, hein, je suis pas originale. Voilà, autrement, bon, j'ai fait la Ramav en 2021 en plein Covid. C'est là que j'ai connu Dolly et Nicole. Avec le masque. Avec les masques, oh là là. Mais moi, je l'oubliais moins. Les masques. Quand on arrivait à la table, qu'on se levait pour repartir, j'arrive votre masque. Ah, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis donc on a Nicole. Oui, Nicole Schneider de Bourg-en-Bresse. Donc moi j'ai fait la Ramav en 2014, j'ai fait 2 fois. 2014, puis comme ça s'est aggravé, donc nanana. Bon, bah, je monte tout. Attends, tu parleras au chien après. Tu l'as fait 2 fois. Après, donc en 2021, je suis revenue à la Ramav. Puis voilà, mais on était bien contents. Les intervenants et tout, C'est là qu'on s'est connus, Nicole. Ouais. Nous, à part notre rencontre avec Fred, on était enchantés de la Ramav. En plus. Ah, Oui. non, mais C'est dingue, hein? Ceci explique cela. Voilà. Aussi. Et moi, je suis en plein dedans, je suis à la fidèle en ce moment. Ah ouais, c'est bien aussi. Là. Je l'ai réinscrit à la fidèle. C'est complètement Voilà. Donc, ben, je suis dans beaucoup d'associations et je milite dans plusieurs. Et je remercie René de m'avoir invité pour partager ce moment de convivialité avec vous. Merci Jacques. On a Gladys. Donc Gladys. Attends, juste un mot. Et je ne veux pas blesser la modestie de Jacques, mais il est un des rares, peut-être l'unique, je ne sais pas, aveugle à être décoré de la Légion d'honneur. Oui. Oui, je suis chevalier officier. Voilà. Et c'est amplement mérité par rapport au parcours qui a été le tien, Jacques. Et je pense que j'avais envie de partager avec les autres. Ben, c'est gentil, merci Thierry. Donc Gladys. Gladys, moi je suis de Lyon, j'ai été à la Ramav en 2018. Et tu as fait un séjour complet? J'ai fait 4 mois à peu près. Je suis très malvoyante et j'ai des enfants malvoyants aussi. Et je m'occupe de l'association Ludiversité, on fait des jeux adaptés. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés, si on a un peu de temps après, j'ai amené un petit jeu pour vous montrer. Et c'est très intéressant ce que fait Gladys. Oui, c'est très intéressant. Ensuite, à côté, on a Jean-Paul. Jean-Paul. Voilà, alors moi je suis de Villeurbanne. Voilà, je n'ai pas suivi aucune rééducation, ni à la Ramav, ni nulle part. J'ai fait mes apprentissages sur le temps. Voilà. J'ai rencontré René et j'ai retrouvé Elsa, une de mes anciennes élèves, le 22 août. Et c'est comme ça que j'arrive à la Ramav. Ben, ça fait une association dans le champ de déficients visuels de plus. Hein. Je suis adhérent comme ça de 8 ou 9 associations. Et t'habites où toi? Villeurbanne. Dans Villeurbanne. Rue Docteur Ollier. Oh ben on pourrait se voir facilement. Ah bah bien sûr. Voilà, je suis... Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis non-voyant. Je suis ancien malvoyant de naissance et non-voyant complet depuis 17 ans. Merci beaucoup Jean-Paul. On va passer à Eliane. Je viens d'arriver à l'association Les Aramaviens. Je parcours actuellement effectivement le séjour FIDER. J'en suis à 6 mois. J'ai une DMLSH, bon, effectivement, merci. Voilà, j'ai rencontré Elsa par hasard. Une entrée de métro, j'arrivais pas à mettre mes tickets. Et je suis tombée sur Elsa.
Donc voilà, me voilà ici pour voir ce qui s'y passe, voir quelle horreur. Pour constater ce qui s'y passe, mais je ne suis pas très optimiste. Mais l'ambiance est bonne déjà. Oui, oui, mais un peu pour moi quand même déprimante. Ah oui, mais c'est normal. Voilà. Moi, je vois Je peux plus conduire. Je fais rien. Un matin, je me levais, il y a oh, super, en pleine forme, il y a manque de peau, je peux rien faire parce qu'elle ne voit rien. Alors, je vais faire comme ça toute la journée. Je vais écouter des livres. Et je vais écouter de la musique. J'ai jamais écouté de la musique assise. J'ai toujours écouté de la musique en bougeant. Alors, d'un seul coup, il faut pouf que je m'arrête et que je sois contente. Oui, j'ai rencontré Madame Caranta en 2020. À la D'une découpe, aucun problème, je vous le fais. Il peut y avoir un os arrangé. Maintenant, en ce qui concerne les boissons, est-ce que vous voulez du blanc, du rouge ou du rosé? Et je vous le pose au milieu des tables. Et je ferai comme pour les trois commissions, je mettrai sur la rayon. Qui avons traversé des temps de chiens au gué, avons séjourné à Nîmes, éloignés de nos intimes, vécu des creux et tempêtes, en nos cœurs, en nos têtes. Mais voilà qu'à présent on en rigole, de ces durs moments, ces heures folles. On était tous dans la même galère, au gué, presque en vase clos, à se refaire au gué.
Heureusement pour la santé, courage et fraternité nous ont sortis de l'ornière. Travail dont nous sommes fiers. Pour Montpellier, tout. Arama vient, je vous salue bien. Ah, ça c'est super. Merci Thierry. Désolé, j'avais du mal à suivre le rythme de la chanson. Merci Thierry. Extraordinaire. Les paroles, c'est